Okay, if you would, turn in your Bibles to Hebrews chapter 4. Donc si vous pourriez ouvrir vos Bibles à Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. We'll be looking at just verses 12 and 13 today. Nous allons regarder juste deux versets 12 et 13 aujourd'hui. Well, one of the amazing things of living here in Geneva is we get these great monuments like the Reformation Wall. Et donc une des choses incroyables du fait que nous vivons à Genève, c'est que nous avons des monuments incroyables comme le mur des réformateurs. And one of the things that's very prominent on the wall almost in every single scene Et une des choses qu'on voit de manière souvent sur le mur dans presque chaque scène, is the Bible. c'est la Bible. Why is that? Pourquoi? And why, in the name of this church, Geneva Bible Church, do we have the word Bible so prominent? Et pourquoi est-ce que dans même le nom de notre église, nous avons le mot Bible de manière très clairement affichée? The reason is that the Bible is the authority. Just like, I'm not saying that I disagree, okay? That was a quick sermon. Did you want some water? No, it's okay. Oh, no, he doesn't want water. Oh. We're organizing. I just needed something. Sorry about that. Okay, take two. Okay, so the reason for this is that the Bible is the authority for what we believe. Donc la raison pour le fait que nous mettons le nom dans le nom de notre église, c'est parce que la Bible est notre autorité. And the scripture is actually the means by which God saves people. Et les Écritures sont vraiment le moyen par lequel Dieu sauve les gens. This obviously involves great spiritual power to cause someone to move from spiritual death to spiritual life. Et bien sûr, ça demande un immense pouvoir de pouvoir transformer une personne d'un esprit de mort à un esprit de vie. So in this passage today, we will see 5 characteristics of your Bible. Donc en fait, dans le texte d'aujourd'hui, nous allons voir 5 caractéristiques de vos Bibles. 5 characteristics of your Bible that shows its unsurpassing power. 5 caractéristiques de votre Bible qui montrent son pouvoir insurmontable. My prayer is that this will affect how you read the Bible every day, Et ma prière, c'est que ce message vous aidera dans votre lecture de la Bible tous les jours. how you counsel people, Comment vous conseillez les autres, how you teach, comment vous enseignez, how you evangelize, and how you defend the faith. comment vous évangélisez et comment vous défendez la foi. This passage is absolutely critical for faithful and effective ministry. Et ce passage est critique pour un ministère fidèle. So I will read the verses in English and then John will read them in French. Donc je vais lire les versets en anglais et ensuite moi je les lirai en français. Hebrews 4 verses 12 through 13. Hébreux 4, 12 à 13. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart, and there is no creature hidden from his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we must give account. Alors Hébreux 4, 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. So the first characteristic of your Bible that shows its unsurpassing power Donc la première caractéristique de votre Bible qui montre son pouvoir extraordinaire, is that your Bible is the Word of God. c'est que votre Bible est la parole de Dieu. That your Bible is rooted and grounded in a person. Et que votre Bible est enracinée dans une personne. It is His character that determines the trustworthiness and power of Scripture. C'est son caractère qui nous permet d'avoir une Bible qui est vraiment crédible. Hebrews 6:18 says this. Hébreux 6, 18 nous dit la chose suivante. It is impossible for God to lie. Il est impossible que Dieu mente. And so we know that God is a God of truth. The Bible is a book of truth. Donc nous savons que Dieu est un Dieu de vérité, que donc la Bible est un livre de vérité. You remember Jesus' high priestly prayer in John 17 where Jesus prays, Father, your word is truth. Et Jésus, dans Jean 17, dans sa prière, il dit « Ta parole est vérité ».
The Bible is not just simply a word from historians or philosophers. La Bible n'est pas simplement une parole de certains historiens ou de philosophes. It is the word of the living God. C'est la parole du Dieu vivant. It is not the word of some mortal man. C'est pas la parole d'un homme mortel. It is the word of eternal God. C'est la parole du Dieu éternel. It is not the word of an errant man. Ce n'est pas la parole d'un homme qui fait des erreurs. It is the word of an inerrant God. C'est la parole d'un Dieu inhérent. It is not the word of a man who is limited in time and space. Ce n'est pas les paroles d'un homme qui est limité en espace et en temps. It is the word of a God who exists outside of time and C'est space. la parole d'un Dieu qui existe au-delà du temps et l'espace que nous connaissons. It is the word of God. Ceci est la parole de Dieu. That means that when we preach or teach or counsel, we are preaching, teaching, counseling God's words. Alors, c'est lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne et lorsqu'on conseille les gens avec la parole de Dieu, nous le faisons avec la parole de Dieu, les paroles de Dieu. It is God's message from Genesis to Revelation, the Old Testament to the New Testament. C'est le message de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Every jot and tittle, very smallest mark, the very smallest letter is inspired by La plus God. petite des lettres est inspirée de Dieu. It will never pass away. Jamais est-ce qu'elle passera. Because the Spirit of God moved men to write without error. Parce que l'Esprit de Dieu a vraiment infusé des hommes à écrire ceci sans erreur. So the first characteristic of your Bible that shows its unsurpassing power is that it is God's word. Donc la première caractéristique qui montre que le pouvoir est insurpassable de la parole, c'est que c'est la parole de Dieu. Our triune God existing as one being, existing as three persons. Notre Dieu trinitaire qui lui vit en trois personnes. The second characteristic of your Bible that shows its unsurpassing power. Il y a une deuxième caractéristique de la parole de Dieu qui montre son pouvoir. Your Bible is living and active. Eh bien, comme le verset nous dit, elle est vivante et efficace. In verse 12, you'll notice that the text says that your Bible is living and active. Le verset 12 dit que la parole est vivante et efficace. It does not simply contain just words on a page, black and white. Donc ça veut dire qu'elle ne contient pas uniquement simplement des paroles sur une page de papier. These are words that have life to them. Ce sont des paroles qui ont la vie dedans. The Bible is not an old, stagnant manuscript. La Bible n'est pas un vieux manuscrit qui a aucune vie. It is a vibrant, living text. C'est un texte vibrant et qui est plein de vie. It is not natural, it is supernatural. Il n'est pas naturel, mais surnaturel. These are not words that simply died on a page thousands of years Ce ago, ne sont pas des paroles qui sont mortes sur une page il y a des milliers d'années en arrière, but words that live just as much in the 21st century as they Mais did when they were first written. mais des paroles qui vivent autant aujourd'hui que quand elles ont été écrites. This book, and only this book, Ce has the life of God in it. Ce livre et uniquement ce livre a la vie de Dieu en lui. It is the living word of the living God. C'est la parole vivante du Dieu vivant. That means that the Spirit of God always works in conjunction with the Word. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu œuvre toujours en conjonction avec la parole. This is very important to understand. Ceci est très important à comprendre. The Spirit of God is never divorced from His Word, always working through His Word. L'Esprit de Dieu n'est jamais divorcé de sa parole, mais travaille avec sa parole. That is what makes the Bible inherently living and active. Voici pourquoi la parole est vivante et efficace. So when the Bible speaks, Donc quand la parole parle, God speaks lorsque la Bible parle, Dieu parle. every time. Chaque fois. In the original Greek, the very first word in the sentence is living. Dans le grec, en fait, c'est intéressant, la première parole dans cette phrase est vivante. So if we were to translate it literally, it would be living, the Word of God is. Donc, si on devait traduire de manière littérale, ce serait vivante est la parole. Listen to the words of 1 Peter 1:23. Écoutez 1 Pierre 1, 23. For you have been born again, and not of seed that is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. So we understand from eternity past,
God has preordained a plan to make dead sinners live. Donc nous comprenons que Dieu avait un plan prédéterminé avant même que le monde existe, qu'il veuille sauver des pécheurs. It is through the simple preaching of the Word of Au God. travers de la prédication de la parole de Dieu. Now, how do we know that the Word of God is living? Alors comment est-ce que nous savons que la parole de Dieu est vivante? Verse 12 shows it's not simply living, but we know that it's living because it is active. Alors on sait, parce que le verset 12 nous le dit, elle n'est pas simplement vivante, mais elle est aussi efficace. Now, is it possible for something to be living but not active? Est-ce que c'est possible pour que quelque chose soit vivant mais non efficace? Can you think of an animal that might be living but not active? Est-ce que vous pourriez... Est-ce que vous connaissez un animal qui est vivant mais pas actif? Maybe in the wintertime, Peut-être en hiver, maybe a bear. peut-être un ours. So we understand the concept, On comprend l'idée du concept. but the scriptures are not that way. Mais les Écritures ne sont pas comme ça du tout. The Word of God is living and always active. Et la parole de Dieu est vivante et toujours efficace. In fact, the word living here comes from the Greek word energes. En fait, le mot vivant ici, c'est le mot grec energes. That's where we get our English words energy and power. Duquel nous avons le mot en anglais et aussi en français, énergie ou pouvoir. This book is energetic, Donc ce livre est énergique ou énergétique? dynamic, Wait, I'm sure. Énergisante, thank you very much. Got that one wrong. Okay, vas-y. Merci Anne-Marie. She's been correcting me for 20 years. so let's try again. Energetic, Alors énergisante and dynamic, et dynamique and powerful. et puissante. And it's not just that it is living, but it is the means of life Donc for dead sinners. non seulement est-elle vivante, mais elle est vraiment le moyen qui donne la vie. It is through the preaching of the Word of God that people are born again, C'est au travers de la parole de Dieu et la prédication de la parole de Dieu que les gens sont nés de nouveau, made into new creatures. qu'ils deviennent des nouvelles créatures. And we hear those words and it just kind of goes over our heads. We don't think twice about it. But think about how radical that is. Donc on entend ces paroles et des fois, elles passent comme ça, mais imaginez, arrêtez-vous de réfléchir combien c'est radical. To be made into a new creature. Qu'on soit créé dans une nouvelle créature, To be born again. d'être né de nouveau. How can that possibly happen? Comment est-ce que cela peut arriver? It is only through the Word. C'est par la parole uniquement. That is true life-changing power. C'est vraiment une puissance qui change la vie. Usually when we think of the power of God, we think of earthquakes and tsunamis. D'habitude, quand on pense au pouvoir de Dieu, on pense au tsunami ou au tremblement de terre. But Paul tells us that we all hold the power of God in our hands. Mais Dieu, en fait, nous dit que nous avons, nous, cette puissance de Dieu dans nos mains. Just imagine that. In your hands is the power of God ready to be unleashed if you read it and preach it. Imaginez que nous avons dans nos mains la puissance de Dieu qui est prête à vraiment avoir un immense effet si nous la prêchons et nous la divulguons. And the amazing thing is, when you do that, there is a promise it will always have an effect. Et la promesse, c'est que lorsque nous le faisons, il y aura toujours un effet. Because it is living and active. Parce que cette parole est vivante et efficace. Isaiah 55:11 contains words that you all know very well. Alors, Ésaïe 55:11 a des paroles que vous connaissez peut-être tous très bien. So my word which goes forth from my mouth, it will not return to me empty, without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. The word of God never enters some kind of a void because it is always living and active. Voilà, la parole de Dieu ne rentre jamais dans une sorte de vide parce qu'elle est toujours active et vivante. But sometimes the results are varied. Mais parfois les résultats sont variés. Sometimes the word of God softens people. Parfois la parole de Dieu adoucit les gens, rend mou le cœur d'une personne. Sometimes convicts of sin. Parfois la parole convainc de péché. Sometimes converts. Parfois elle convertit une personne, Sanctifies. sanctifie une personne. And sometimes Et bien parfois the word of God even hardens a heart. la parole de Dieu peut durcir un cœur, une personne. So the same sun that hardens the clay, Donc le often, même soleil qui peut durcir un terrain, that same sun often softens the wax. ce même soleil va pouvoir faire fondre de la cire.
Now think about this active nature of Scripture for a moment. Donc pensez un petit peu à cet aspect vivant des Écritures et actif des Écritures. One of my prayers for you is that it would actually give you great boldness and encouragement when you are evangelizing people in the Word. Une de mes prières pour vous, c'est que quand vous évangélisez quelqu'un, bien la parole vous énergise. Knowing that when you release the Word of God, it will always have an effect. Quand vous lâchez, si vous voulez, la parole de Dieu, afin qu'elle ait toujours une efficacité. This is true when you're talking to someone and you feel like it's just hitting a brick wall, like it's not even registering. It Oui, is. c'est vrai que parfois nous annonçons l'évangile, nous parlons avec quelqu'un, on a l'impression que cette parole, c'est comme elle atteint un mur. Now, Mais elle est en train de travailler. Now, sometimes you do need to explain what the text means, like the Ethiopian eunuch. Alors parfois il faut expliquer ce que le texte dit, comme Philippe l'a fait avec l'eunuque éthiopien. But sometimes when people seem so hardened, the Word of God can even penetrate those hard hearts. Mais parfois les gens paraissent tellement durs, en fait la parole de Dieu peut pénétrer ces cœurs aussi. That is powerful. That is authoritative. C'est une parole qui est vraiment autoritaire. The German reformer Martin Luther said it this way. Le réformateur allemand Martin Luther l'a dit comme ceci. He says, the Bible is alive. La Bible est vivante. It speaks to me. Elle me parle. It has feet. It runs after me. Elle a des jambes, elle court après moi. It has hands. It lays hold of me. Elle a des mains qui me tiennent. That is the living and active Word of God. Voici la parole vivante et efficace de Dieu. The third characteristic of your Bible that shows its unsurpassing power. Alors, quelle est la troisième caractéristique de votre Bible qui montre son pouvoir incroyable? Your Bible is immeasurably sharp. Votre Bible est très tranchante. Verse 12 says the Bible is sharper than what? Eh bien, le verset 12 nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante que quoi? A two-edged sword. What is a two-edged sword? Une épée quelconque à deux tranchants. Qu'est-ce qu'une épée à deux tranchants? Well, it's a sword that's sharp on both sides, Eh bien, right? c'est une épée qui est aiguisée des deux côtés. Two edges, that means it's all edge. Donc, il y a deux côtés. Donc l'épée est vraiment toute épée. Outside of the handle, every part of it cuts with precision. Hors du manche, eh bien, toute l'épée coupe avec précision. But you notice the text does not say the Word of God is a two-edged sword. What does it say? Alors notons bien le texte ne dit pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Or like a two-edged sword. Ou comme une épée à double tranchant. Ne dit pas ça. The text says it is sharper than any two-edged sword. Non, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. It is sharper than any instrument in this world. En fait, elle est plus tranchante que quelconque instrument dans le monde aujourd'hui. Jeannie does not have a scalpel that's sharper than this instrument, right? Ginny, qui est chirurgienne, n'a pas un scalpel qui est plus tranchant que cette épée. Nothing in this world can compare to the spiritual precision and cutting power of the Word of God. Rien dans ce monde peut comparer à l'aspect tranchant de la parole de Dieu. And so with laser-like precision, it will do God's work Donc avec in everyone's heart. avec une précision plus précise qu'un laser, elle fera le travail que Dieu veut faire qu'elle fasse. Every stroke hits its mark. Chaque fois que l'épée tape, elle accomplira ce qu'elle doit accomplir. There is no swing of the sword that misses. Il n'y a pas une swing. That's a good one, thank you. Il n'y a pas un swing. Un quoi? Un coup d'épée qui ne marchera pas, qui n'aura pas d'efficacité. Said differently, there are no dull, unsharp verses in Scripture. Donc en fait, il n'y a pas de parole de Dieu ou d'aspect de la parole de Dieu qui ne soit pas aiguisé et tranchante. Yet you go to many churches, even in Geneva, and what do we find? Parfois, on va dans les églises, même à Genève, et qu'est-ce qu'on trouve? You don't find a systematic preaching of the Word of God, the power of God. On ne trouve pas un aspect systématique de la prédication de la parole de Dieu et donc le pouvoir de la parole de Dieu. You see plastic swords. On a plutôt des épées en plastique. I have 4 boys. J'ai 4 garçons. 2 of them are in this room. 2 sont dans cette pièce. When they were young, they loved to play with plastic swords. Quand ils étaient jeunes, ils aimaient beaucoup jouer avec des épées en plastique. And it's fun. Et c'est sympa. They don't cut, they don't injure, they don't hurt. Parce que ça fait pas mal. They're plastic. Ils sont en plastique. And unfortunately, a spiritual lesson can be taken from this, what we find in many churches today. Et malheureusement, il y a une sorte de leçon spirituelle qu'on trouve dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Instead of hearing the power of God, we hear story after story after story. Au lieu d'entendre la puissance de Dieu, on entend des histoires après histoire après histoire.
In evangelism, we hear philosophical arguments and what's reasonable and not reasonable. Dans l'évangélisation, on entend des arguments philosophiques, ce qui est raisonnable et non raisonnable. There's no power and authority in those Il n'y a things. pas de pouvoir ni autorité dans ces choses. Where we find the power is when we open the Word of God, we read it and explain it. Non, la puissance ou le pouvoir, c'est lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on l'explique. There is nothing that you or I have to say that is more important than what the Word of God Il says. n'y a rien que vous et moi nous avons à dire qui n'est plus important que ce que la parole de Dieu a à dire. Now that said, you might be thinking of a family member or someone from another religion and thinking, man, those people are so hard, like, could they ever be saved? Ceci dit, peut-être vous avez un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez d'une autre religion et vous dites, mais est-ce que ces gens vont jamais comprendre ces choses? Ils sont tellement durs. Well, can God's Word penetrate even the hardest of hearts? Est-ce que la parole de Dieu peut pénétrer même les cœurs les plus durs qui existent? Well, because the Word of God is immeasurably sharp, that leads to our fourth Eh point. bien, puisque la parole de Dieu est tranchante ainsi, eh bien, ceci mène à notre quatrième point. Your Bible always, always, always pierces to the heart. Votre Bible toujours jugera les sentiments et les pensées de votre cœur. Verset 12. Verse 12, piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow. La deuxième partie du verset 12 dit « Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Now, if you're thinking critically, you might be wondering, well, is he talking literally here? Is he talking figuratively? Alors c'est vrai que quand on réfléchit à ce verset, on se pose la question si c'est littéral, est-ce qu'il parle de manière littérale ou figurative ou symbolique? Well, the author is not giving us a lesson on psychology or human anatomy. Eh bien ici, l'auteur ne nous parle pas, ne nous donne pas une leçon sur la psychologie ou l'anatomie. He's speaking figuratively to get us to think about the deepest recesses of our hearts. Alors il parle bien sûr en symbole pour essayer de nous faire comprendre l'intérieur profond de nos cœurs. It is that intimate inner core that you have. C'est cette intimité intérieure que vous avez en vous. He's saying even if you could divide soul and spirit, bone from marrow, the Word of God is powerful enough to penetrate even there. Même si on pouvait partager âme et esprit ou jointure et moelle, la parole de Dieu est assez puissante pour le faire. No one is too hard to be softened by the Word of God. Personne n'est trop dur pour être ramolli par la parole de Dieu. No one is too stubborn to be touched by the Word of God. Personne n'est trop stubborn, n'est trop têtu pour être touché par la parole de Dieu. No one is just too far gone to be reached by the Word of God. Personne n'est trop loin pour pouvoir être trouvé et être changé par la parole de Dieu. You see, when you open the Word of God, you can be assured that you will be speaking to someone on a very deep level. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, vous pouvez être certain que vous allez parler à quelqu'un sur un niveau très, très profond. And it's only the Word of God that can get to that level in people's Et hearts. c'est que la parole de Dieu qui peut en fait pénétrer si profondément dans un cœur. It is only the Word of God that discriminates the division of soul and spirit. C'est seulement la parole de Dieu qui peut en fait partager âme et esprit. Joints and marrow is used as well. Même le mot jointure et moelle. When this weapon is wielded, it cuts and exposes secrets of the heart. Quand cette arme est utilisée, la parole de Dieu, elle expose les secrets du cœur. It exposes failures, Elle expose des faillites, impure motives, des motifs impurs, inner attitudes. des attitudes internes. Brothers and sisters, this is your invincible weapon. Frères et sœurs, voici votre arme invincible. And this leads to our fifth point, Et ceci mène au cinquième point, which is not on the outline. qui n'est pas sur le... This is extra. c'est un bonus. This is extra, yeah. Your Bible is a universal judge. Votre Bible est un juge universel. Now, there's something interesting at the end of verse 12, moving into verse 13. Il y a quelque chose de très intéressant à la fin du verset 12 et qui rentre dans le verset 13. Notice the text. Regardez le texte. The Word of God is able to judge the thoughts and intentions of the heart, and there is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. Donc la parole de Dieu pénètre et il dit, elle juge, fin du verset 12, les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui que nous devons
à qui nous devons rendre compte. The thoughts and intentions of the heart, the Bible judges. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Only the Spirit of God can do that. Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. Only the Word of God can cause the most hardened atheist to break in tears and repentance. Seule la parole de Dieu peut prendre un athée durci et le briser afin qu'il comprenne la parole de Dieu. Jeremiah quotes the Lord as he says, "Is my word not like fire, says Yahweh." Jérémie cite et il dit, c'est ma parole de Dieu, c'est pas comme du feu, c'est ma parole. And a hammer that shatters rock. Et c'est un marteau qui fait éclater des cailloux et des rochers. Who or what else can do this? Qui ou quoi d'autre peut faire cela? Who else knows these things about you that no one else knows but God? Qui d'autre connaît toutes ces choses de vous, hormis Dieu? What else is more secretive than the human heart? Qu'est-ce qui est un plus grand secret en nous que notre propre cœur? Jeremiah 17:9 is a verse you probably all know well. Jérémie 17:9, c'est peut-être un verset que tout le monde connaît. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Who knows it? Qui? Sometimes we don't really always understand why we're doing what we're doing, but God does. Parfois nous-mêmes on ne comprend pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons, mais Dieu le sait. God gets behind and in front and above and under our motives. Et Dieu en fait il est derrière, dessous, en dessus, devant, à côté de nos propres motifs. God does that through His Word. Et Dieu fait ça par sa parole. Only the Word of God judges the human heart. Seulement la parole de Dieu peut juger le cœur humain. No one can hide. None of us can hide from the convicting nature of Scripture as the Holy Spirit works through us. Et aucun de nous, nulle créature, ne peut se cacher devant lui. On ne peut pas se cacher devant lui. But are we certain? Are we absolutely certain that Scripture judges everyone? Mais est-ce que nous sommes absolument certains que les Écritures jugent tout le monde? Verse 13 tells us, and this is where we see something interesting here. Le verset 13 nous le dit et c'est hyper intéressant à voir. Verse 13, there is no creature hidden from His sight. Nulle créature n'est cachée devant lui. Notice the text does not say no creature is hidden from the Word of God's sight, but there's a transition, a switch from the Word of God to His sight, Alors being God. il ne dit pas ici que la créature est cachée de la parole de Dieu. Il y a une transition qui va de la parole de Dieu, verset 12, à Dieu lui-même au verset 13. The nature and the work of the Word of God is talked about in verse 12, and then verse 13, it becomes personified in God Himself. Alors le verset 12 est vraiment un verset sur la parole de Dieu, mais en fait la parole devient personnifiée en Dieu lui-même à partir du verset 13. Why is that? Pourquoi? As I already said, you cannot divorce the Spirit of God from His Word. They always are intimately working together. Comme j'ai déjà dit, on ne peut pas divorcer la parole de Dieu et de Dieu. Les deux travaillent ensemble, Dieu et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. So as the Word of God works, God works. Donc quand la parole de Dieu travaille ou œuvre, Dieu œuvre. So the Word is able to be a universal judge. Donc la parole peut devenir un juge universel. This teaches us also, I think, that God is omniscient as well. He knows all things. He's omnipresent. He is everywhere. Ceci nous apprend que Dieu aussi est omniscient, il sait tout. Il est aussi omniprésent, qui veut dire qu'il est partout. Just think, if He were not all-knowing and all-present, He would not know all of our hearts, but He does know all S'il of our n'était hearts. pas présent, s'il ne savait pas toutes choses, il ne saurait pas ce qui se passe dans nos cœurs. You also know the words of Psalm 139 that describe that. Il y a aussi le psaume 139 qui décrit ceci. O Yahweh, you have searched me, you know when I sit down, when I rise up, you understand my thought from afar, you scrutinize my path, my lying down, and are intimately acquainted with all of my ways. I'm trying to remember what verses are there. Do you have Verses those? 1 through 3. Ok, ah ouais d'accord. Éternel, verset 1, Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. So while we're tempted to think, well, no one knows, God knows. Alors même si on est tenté de se dire, ouais, personne ne sait, finalement, Dieu sait tout. Now the use of language here in verse 13 is very interesting.
Maintenant, l'utilisation du langage au verset 13 de Hébreux 4 est très intéressante. What does it mean that all are naked and exposed? Qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde est nu et découvert? The word for naked here is the Greek word for gymnasium. Donc le mot pour nu ici, c'est le mot en grec gymnase. In the ancient world, when men would gather together in gymnasium to wrestle, they would completely remove all clothing. Alors, dans l'ancien monde, lorsqu'ils faisaient de la lutte, les hommes, eh bien, ils se déshabillaient nus pour lutter ensemble. Because if you're going to wrestle someone, you don't want someone to be able to grab your clothing to manipulate you. Parce que si tu vas faire une lutte avec quelqu'un, tu ne veux pas pouvoir qu'il prenne ton vêtement pour te tourner, en fait. Why would the author of Hebrews use that word here? Alors, pourquoi est-ce que l'auteur de Hébreux utiliserait ce mot ici? Well, I think this is a great illustration or picture of what the Word of God does to sinners. Eh bien, je pense que c'est une très belle illustration pour montrer ce que la parole de Dieu fait aux pécheurs. It is as if you are standing completely exposed before a holy C'est God. comme si tu es devant Dieu totalement exposé. Now, it is humiliating to Alors, stand in front of a doctor or anyone for that matter. Alors, il Right? faut dire que c'est un petit peu humiliant de se tenir debout nu devant un médecin, par exemple, devant n'importe qui. But think about how much more intimidating and fearful it is as a sinner to stand completely exposed before a holy creator God. Mais imaginez combien plus humiliant c'est d'être devant Dieu totalement nu, si vous voulez, ou exposé devant Dieu. Nothing to hide behind. Impossible de se cacher. Completely guilty. Complètement coupable. No boasting and pride exist at that Il n'y a point. pas d'orgueil, on ne peut pas s'enorgueillir devant Dieu. No confidence. Aucune confiance. No mockery of God anymore. On ne peut plus se moquer de Dieu. Deep inside, the unbeliever cowers, fears before a holy God. À l'intérieur de lui-même, le non-croyant a une grande peur de ce Dieu vivant. That is the work of the Word of God when it is preached. Ça, c'est le travail de la parole de Dieu lorsque la parole est prêchée. But the author does not just simply say that Scripture causes us to be naked before a judge, but he says, what else? Exposed. Mais on apprend ici qu'on n'est pas simplement nu devant le Créateur, mais aussi découvert. In other words, it could be translated as laid bare or open. Oh bien, l'idée ici, c'est vraiment d'être exposé, d'être ouvert devant Dieu. The Greek word here is where we get our English word trachea. C'est le mot ici en grec duquel on a le mot trachée. It references the throat. C'est une référence à la gorge. And in the ancient world, this word was used for criminals that were brought before a judge. Ce mot était utilisé dans le monde ancien lorsqu'un criminel était amené devant un juge. And a dagger, a knife, is put under the trachea of the criminal to make sure that he looks at the judge. Et on mettait un poignard ici sous la trachée du coupable pour être certain qu'il regardait au juge. Why does the author of Hebrews use this word here? Pourquoi est-ce que l'auteur des Hébreux utilise ce mot ici? It's what the Word of God does. Parce que c'est exactement ce que fait la parole de Dieu. This shows us how vulnerable we are before God as our judge. Ceci nous montre combien nous sommes vulnérables devant Dieu en tant que notre juge. Scripture is able to bring people under a deep, deep conviction of sin. Les Écritures peuvent amener les gens sous vraiment une grande conviction de péché. Because their heart is exposed to God. Parce que leur cœur est exposé à Dieu. And they know, as the end of verse 13 says, they will give an account to God. Et ils savent, comme le dit la fin du verset 13, qu'un jour ils vont devoir rendre compte à Dieu. Just think about what a debilitating weapon Scripture is. Alors imaginez quel genre d'arme débilitante, si ça se dit comme ça, est la parole de Dieu. Spiritually speaking, the sinner is stripped completely naked. Spirituellement parlant, le pécheur, il est déshabillé, il est nu devant Dieu en fait. Exposed, he sees his sin as God sees his sin. Il est exposé dans le sens qu'il voit son péché exactement comme Dieu voit son péché. Unable to hide behind these rags of self-righteousness. Incapable de se cacher même derrière ses habits qui ne valent rien en fait. And the head is forced upward by that spiritual dagger of the Word of God so that he must face his judge. Et sa tête, son visage doit être maintenu haut par ce poignard sous sa gorge pour qu'il regarde droit au juge. And then, as verse 13 says, he will give an account. Et comme le dit verset 13, un jour il devra rendre compte.
It demands a response. Cela demande une réponse, une réaction. People will either accept or reject the Word of God. Les gens vont bien accepter ou rejeter la parole de Dieu. But make no mistake, there will be an accounting on the final day. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il y aura devoir rendre compte ce jour final. And for those of us that are Christians, I would even say there will be an accounting for us as well, how faithful we are to preach and teach God's Word Et pour nous faithfully. qui sommes chrétiens, nous allons aussi quelque part devoir rendre compte par rapport à notre fidélité à avoir prêché la parole de Dieu. So here's the question. Alors voici la question. If the Bible in its power and its authority is your presupposition, Donc si la parole de Dieu et sa puissance et ce pouvoir qu'on a vu aujourd'hui est votre présupposition, when you evangelize someone, quand vous évangélisez quelqu'un, why would you ever close the Bible? pourquoi est-ce que vous fermeriez la Bible? Let's talk about science. Parlons de la science. Let's talk about philosophy. Parlons de la philosophie. Reasons for this or that. Voyons les raisons pour ceci ou les raisons pour cela. The devil loves that approach to evangelism. Alors le diable adore ce genre d'approche à l'évangélisation. There's no power in that. Il n'y a pas de puissance et de pouvoir dans ça. It can be helpful, it can be useful to talk to people that are struggling with things, sure. Alors ça peut être utile de parler avec les gens de droite de philosophie et de choses, ça peut être utile. But as I like to think about those things, philosophy and science, those are simply hooks to get people back to the Word of God because that's where the power is. Mais ces deux choses, disons la philosophie ou la science, sont un petit peu comme des hameçons pour ramener les gens vers la parole de Dieu. Your most dangerous enemy does not want you to use your most powerful weapon. Votre ennemi le plus grand veut que vous n'utilisiez pas votre arme la plus puissante que vous avez. And your most dangerous enemy is Satan himself. Et bien sûr, votre ennemi le plus puissant, le plus dangereux, c'est Satan lui-même. We enjoy giving testimonies and many other things. The change of a life is very powerful. Nous aimons donner des témoignages. Le changement et d'entendre le changement d'une vie, c'est quelque chose de très puissant. But without the accompanying scripture, it saves no one. Mais sans les écritures qui accompagnent, eh bien, ça va sauver personne. You might think, well, what about a miracle? Like if someone were to see a miracle, surely they would be converted. Oui, mais qu'en est-il d'un miracle? Si quelqu'un pouvait voir un miracle, alors là, les gens croiraient. No. Non. Can you think of any place or places, plural, in Scripture where people saw miracles, but it even made them more hardened? Est-ce que vous ne pouvez pas penser à des endroits dans la Bible où ils ont vu des miracles, mais ces miracles ont rendu les gens encore plus durcis? The raising of Lazarus from the dead. Quand Lazare a été ressuscité des morts par Jésus, Some left there even harder and tried to kill not only Jesus, but even Lazarus himself. certains sont partis tellement furieux qu'ils voulaient non seulement tuer Jésus, mais même Lazare qui venait d'être ressuscité. What about the story of Lazarus and the rich man? This is another Lazarus. Et qu'en est-il l'autre histoire d'un autre Lazare et l'homme riche? In Luke chapter 16, Dans Luc chapitre 16, the rich man dies l'homme and riche meurt, goes to heaven, il va au ciel, goes to hell. bon, il va... The poor man non. dies, Lazarus, and goes to heaven. Ouais, donc alors le riche meurt, il va en enfer, et le pauvre Lazare va au ciel. And the rich man says to Abraham, Abraham, go to my brothers. I do not want them to end up in this place of torment like I am in. Et l'homme riche, il dit, s'il te plaît, Abraham, va voir mes frères et dis-leur de ne pas venir dans un endroit comme celui-ci. Do you remember Abraham's response? Vous vous rappelez, il a dit, si quelqu'un se ressuscite des morts, ils croiront. Quelle était la réponse d'Abraham? Abraham said, they have Moses and the prophets. Il répond, ils ont Moïse et les prophètes. Let them hear them. Qu'ils les écoutent eux. But the rich man said, no, Father Abraham, if someone goes to them from the dead, they will repent. Alors il répond, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham said, Abraham lui dit, if they do not listen to Moses and the prophets, neither will they repent and believe if someone rises from the dead. s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. The word of God is always the power of God to salvation. La parole de Dieu est toujours le pouvoir de Dieu au salut. That is your command as a Christian, brother or sister. Ça, c'est votre commandement vis-à-vis en tant que chrétien. Know the word of God so well that, as it was said of Spurgeon, you cut him and he bleeds bibline. The Bible just flows out of you. Que vous connaissiez la parole tellement bien que, comme Spurgeon qui a dit, si on vous coupe, c'est la parole de Dieu qui coule.
You want to be able to memorize Scripture so that it comes out of you just naturally when you evangelize. Il est bien de mémoriser les Écritures pour qu'elles sortent de vous automatiquement lorsque vous évangélisez. Can you explain the gospel clearly, simply, in just a few moments? Pouvez-vous expliquer l'Évangile de manière simple et claire en quelques instants, Using Scripture. en utilisant les Écritures? I want to encourage you, that is all God is requiring you to do. J'aimerais vous encourager, c'est vraiment tout ce que Dieu vous demande de faire. Your job is not to save. Votre job n'est pas de sauver quelqu'un, That's God's job. ça c'est le travail de Dieu. And so understanding that, if someone does not repent when you tell them the gospel, you don't have to become depressed because salvation's God's job. Donc, si quelqu'un ne se repent pas lorsque vous leur annoncez l'Évangile, il ne faut pas vous déprimer parce que ça c'est Dieu qui fait ce travail-là. It is God's job to draw, to give conviction, to convert, regenerate. C'est le travail de Dieu d'amener les gens vers lui, de les convertir et de les régénérer. Your job is much simpler. It's simply read the text and explain the text. Votre travail est beaucoup plus simple, lisez et expliquez le texte. As we do that, we pray that God would use us as instruments, right? Et en faisant cela, eh bien, nous demandons que Dieu nous utilise comme des instruments. To use God's unsurpassing power in such a world in which we live today. Que Dieu utilise sa parole comme une puissance totale dans le monde d'aujourd'hui. Let's ask God for His help in these Eh things. bien, et demandons à Dieu de son aide dans ces choses. Our Father, we give you thanks for your power that is found in Scripture. Merci, nous te remercions, Seigneur, pour eh bien, cette puissance qui se trouve dans les Écritures. We still stand amazed that we hold it in our hands. Et nous sommes encore étonnés que nous puissions tenir cette parole dans nos mains. How many people throughout church history would have given everything just to have a portion of one book of the Bible, but yet we have it all? Combien de gens dans l'histoire auraient donné tellement juste pour avoir une portion des Écritures? Or, nous avons toute l'Écriture. And so, Father, we ask that you would give us even a greater desire to read your word and to evangelize your word. Seigneur, nous te demandons de nous donner un plus grand désir de lire et d'évangéliser à partir de ta parole. And as we do that, would you give us great joy in life? Et que tu puisses nous donner une grande joie dans la vie, Seigneur. We ask your blessing upon us and our families as we seek to simply obey. Et nous demandons ta bénédiction, Seigneur, car tout ce que nous voulons faire, c'est d'obéir. We ask these things in Jesus' name. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, as